Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, sciences physiques. Aujourd'hui, on s'intéresse de faire la correction de l'examen national pour la session normale pour l'année 2020-2021. Aujourd'hui, on s'intéresse à la première exercice, c'est-à-dire la partie chimie. Elle est divisée par deux parties. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à la première partie, titulaire études cinétiques d'une réaction chimique. Ça cote 2,5 points, c'est-à-dire 1/8 de la note de cet examen. Bienvenue. La partie 1, étude cinétique d'une réaction chimique. Donc, je lis le texte et je signale les mots de ce texte. Donc, l'une des plus anciennes réactions de synthèse est la fabrication de savon. Le savon est un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc, une petite introduction sur la nature de cet exercice ou l'objectif de cet exercice. Cette partie de l'exercice se propose d'étudier par conductimétrie la cinématique de la réaction de synthèse de savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoate d'éthyle de formule chimique CH3, COO, C2H5 et une solution aqueuse de hydroxyde de sodium Na+, plus HO-. Jusqu'à maintenant, il a déterminé la nature des réactifs. Donc on a deux réactifs. La première, c'est l'éthanoate d'éthyle et la deuxième, c'est une solution de hydroxyde de sodium. Donc à un instant choisi, comme origine des dates t égale 0, on introduit en excès l'éthanoate de l'éthyle. Je signale le mot en excès. Dans un ballon contient une quantité de matière N0 HO- est égal à 10-3 mol d'ion hydroxyde. Alors la suite des exercices donne une quantité de matière initiale de hydroxyde de sodium. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0, 100 ml, et se produit sous une température constante, une réaction modélisée par l'équation chimique suivante. CH3COO C2H5 plus HO- une seule flèche, c'est-à-dire une réaction totale. Ça donne CH3COO- plus C2H5OH. Donc c'est une réaction très connue à la chimie. Nous, normalement, on s'intéresse d'étudier la cinématique de cette réaction. Oui, la première question, ça cote 0,75. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement final X final, sachant que cette réaction est totale. Alors, d'après le texte, on a extrait les mots suivants, c'est-à-dire entre le carré, le premier carré, c'est en XC, l'éthanoate d'éthyle, plus N0H-, ça cote 2,10-3 mol. Et aussi, le mot, d'après la question, une réaction totale signifie que X final est égal à X max. Alors, pour répondre, on a commencé par le tableau d'avancement. La première ligne, c'est l'équation chimique. Donc, je répète, l'équation chimique CH3COO C2H5 plus HO- une seule flèche. CH3COO- plus C2H5OH. Donc, tout simplement, la première ligne, elle est claire. La deuxième ligne, c'est l'état initial. D'après le texte, donc en excès, N0, 0, 0. Alors faites attention, nous sommes obligés de faire en excès. L'état intermédiaire, en excès, N0H- X, X, X. À l'état final, on peut distinguer deux états finaux. État final théorique, c'est-à-dire on parle du X max, et l'état final expérimental, c'est-à-dire on parle du X final. Donc, théorique, en excès, N0H- X max, X max, X max. En état final, en excès, N0H- X final, X final, X final. Alors, la première partie de cette question, déjà faite, c'est le tableau d'avancement. Ça cote 0,5. La suite, on peut déduire l'avancement final. Alors, d'après le texte, CH3COO, C2H5, c'est en excès.
c'est-à-dire ce mot favorise que H au moins, c'est une réactif limitant. Donc, d'après le tableau d'avancement, c'est N0 H moins X max est égal à 0. Donc, je peux déduire X max est égal à N0 H moins est égal à 10 moins 3 mol. D'après le mot réaction est totale, c'est-à-dire X final est égal à X max. Donc, X final est égal à 10 moins 3 mol. Donc, on a besoin d'une rédaction parfaite pour que soit la note est parfaite aussi, 0,75. Maintenant, on y à la partie 2 de cet exercice. On mesure à chaque instant la conductivité sigma de mélange réactionnel. La courbe de la figure 1, donc il existe une courbe à la figure 1, dans les variations de la conductivité de mélange réactionnel en fonction du temps. Donc on constate d'après la courbe, il existait une diminution de la conductivité en fonction du temps. Ça, une explication d'après la réaction chimique, c'est-à-dire la concentration des ions hydroxyde se diminue. Donc la suite, la droite T représente la tangente à la courbe au point de l'abscisse T1 est égal à 4 minutes. Donc à la suite de la courbe, il existe une tangente à T est égal à 4 minutes. L'expression de la conductivité sigma de mélange réactionnel en fonction de l'avancement X de la réaction est égal à sigma est égal à 0,25 moins 160 fois X. C'est une relation qui est reliée directement entre la conductivité sigma et l'avancement de la réaction. Ça s'observe que sigma c'est diminué en fonction de l'avancement. Où sigma est exprimé en Siemens μ-1 et X en mol. Alors jusqu'à maintenant, on a l'expression de la conductivité et aussi l'unité de la conductivité et l'avancement, plus la tangente à la courbe à t égale 4 minutes et l'évolution de la conductivité en fonction de temps. Alors la première question dans la partie 2, ça coûte 0,5. Définit le temps de demi-réaction T1 demi. Alors, il faut qu'une définition très claire. Donc, d'après la définition, le temps de demi-réaction, d'abord noté T1 demi, c'est la durée, on parle d'un temps, au bout de laquelle l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement maximal. Donc, on parle de l'avancement maximal. On a de la chance dans cet exercice, l'avancement maximal est égal à l'avancement final. Donc, c'est une réaction totale. Dans le cas où les réactions n'est pas totale, faites la différence. On parle toujours dans la définition de l'avancement maximal. Alors, le temps de demi-réaction s'exprime en secondes. Alors, dans ce cas, on parle d'un x final est égal à x max. Ça représente dans la courbe, si je suivis x, l'avancement en fonction de temps, je détermine x max, puis je détermine x max divisé par 2, je l'exploite dans la courbe et je détermine T1 demi, c'est le temps de demi-réaction. La question de 2, ça coûte 0,5. À l'aide de l'expression sigma en fonction de x, c'est l'expression de la conductivité en fonction de l'avancement, et de la courbe de la figure 1, déterminer la valeur de T1 demi. Donc, on a besoin d'utiliser deux informations très importantes. D'abord, l'expression de la conductivité et aussi la courbe. Alors, pour déterminer T1 demi, d'après la définition, toujours on cherche à déterminer x max, puis x max divisé par 2, puis on exploite. Alors, à t est égal à T1 demi, x T1 demi est égal à x max divisé par 2, est égal à x final divisé par 2, car normalement x final est égal à x max d'après le texte. D'après le texte aussi, l'expression de la conductivité sigma est égale à 0,25 moins 160 fois x. Faites attention aux unités. Sigma, c'est Siemens μ-1, x mol. Donc, si je remplace dans cette expression, c'est-à-dire AT est égal à T1 demi, sigma T AT est égal à 1 demi est égal à 0,25 moins 160 et x AT est égal à T1 demi. Alors, combien égale x, l'avancement, AT est égal à 1 demi, d'après le départ, c'est x final divisé par 2. Je remplace, c'est en orange, sigma est égal à T1 demi,
est égal à 0,25 moins 160 fois x final divisé par 2. Alors, la valeur x finale déjà donnée, c'est 10 moins 3. Je remplace, je fais l'application numérique. Donc, sigma t est égal à t1,5 est égal à 0,25 moins 160 fois 10 moins 3 divisé par 2. D'après une application numérique, je trouve que la conductivité à t est égal à 1,5 est égal à 0,17 Siemens mètre moins 1. Alors, on a trouvé sigma. Donc, la première partie de cette question, déjà faite, ça coûte 0,25. Elle reste à déduire 0,25, c'est-à-dire t1,5. On va faire le retour vers la courbe. On cherche la valeur de la conductivité à t égale 0,17 Siemens mètre moins 1 directement à la courbe. C'est pas la tangente. On a au hasard dans cet exercice, ça confondait normalement par la tangente. Juste une confondation des résultats. Donc sigma est égal à 0,17 directement à la courbe. Faites attention, c'est pas la tangente. On a de la chance. Donc, je déduis t1,5 est égal à 4 minutes. Donc, la question, elle est claire. Donc, un peu de détail pour que ce soit 0,5 est parfait. Maintenant, je passe à la deuxième question de 3, où si ça coûte 0,5, montre que la vitesse volumique de la réaction, à un instant t, s'écrit sous la forme V est égal à moins 1 sur 160 fois V0, dérivé de sigma sur dt. Donc, on va démontrer cette expression. Alors, je commence à gauche. D'après le texte, normalement, l'énoncé de cet exercice. La conductivité égale 0,25 moins 160 fois x. C'est une expression de la conductivité en fonction de l'avancement. On va chercher l'expression de l'avancement en fonction de la conductivité. Donc la deuxième ligne, je change. 160 fois x est égal à 0,25 moins sigma. On cherche x, je divise par 160, donc l'expression de l'avancement x est égale à 0,25 moins sigma divisé par 160. Donc on a trouvé x. Deuxième étape, je le dérive. Donc dérivé de x par rapport au dt, c'est d sur dt, je remplace x, 0,25 moins sigma divisé par 160. Alors, 160, c'est constante, je l'écarte à l'extérieur, donc dx sur dt, c'est 1 sur 60, d sur dt, entre parenthèses 0,25 moins sigma. Alors, la dérivée de la constante, c'est 0, donc 0,25, c'est constante, et elle reste à sigma, c'est une fonction en fonction de temps. Donc, je trouve finalement dx sur dt moins 1 sur 60, dérivée de sigma sur dt. Donc, on a trouvé l'expression de la dérivée de l'avancement en fonction de la conductivité. Elle reste à ressembler tous les résultats. D'après la définition de la vitesse volumique, donc V, c'est 1 vers V, la volume totale c'est V0, dérivée de x sur dt, je remplace tout simplement dx sur dt, je trouve que V est égal à 1 sur V0 moins 1 sur 60, d sigma sur dt. Finalement, je trouve l'expression de la vitesse volumique, moins 1 sur 60, V0, dérivée de sigma sur dt, c'est l'expression finale de la vitesse volumique. Cependant, tu trouves une difficulté sur la démonstration, vous avez le droit d'appliquer cette relation à la suite de la question. Maintenant, à la question 2.4, c'est 0,5. Détermine en mol, mètre moins cube, minute moins 1, la valeur de V1 de cette vitesse à instant T1 est égal à 4 minutes. Sachant que la courbe à T1 4 minutes, déjà la tangente. Alors, Vt1 est égal à moins 1 sur 60, V0, la dérivée du sigma sur dt. Donc, je passe directement à la place de la dérivée, c'est la variation, car normalement, on a la tangente à t est égal à 4 minutes. Donc, pour la variation, c'est Vt1 est égal à moins sur 60, V0, sigma 2 moins sigma 0, T2 moins T0, ce sont deux points appartiennent à la tangente. Faites attention, deux points appartiennent à la tangente. Alors, pour faire l'application numérique, V0 c'est 100 ml. Donc, j'utilise ce tableau pour convertir en mètres cubes, sachant que 1 millilitre ou 1 mètre,
centimètres cubes, c'est 10 moins 6 mètres cubes. Donc V0 est égal à 100 fois 10 moins 6 mètres cubes. J'utilise aussi la courbe et j'utilise la tangente pour déterminer les coordonnées de deux points à partir de la tangente les plus simples. Pour nous, normalement, c'est mieux d'utiliser 4 et 16. Donc, c'est 4 et 16. Ou vous avez d'autres points, normalement, c'est à vous de choisir les deux points les plus faciles. Donc, VT1 est égal à 1 sur 160 fois 100 fois 10 moins 6 fois 0,17 moins 0,01 divisé par 4 moins 16. Donc, je trouve une valeur de 0,833 mol mètre moins cube minute moins 1. C'est une valeur plus proche de cette vitesse. Faites attention, n'oubliez pas l'unité. Il faut convertir mais les lettres en mètre cube. Une seule astuce, il faut le convertir. Je pense que c'est la partie 1 déjà faite. Elle est claire. N'oubliez pas, dans le cas où des questions à poser en physique ou chimie, n'hésitez pas de nous contacter sur le WhatsApp. À bientôt, Inch'Allah, à la suite. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades et les autres aussi.